La narrativité ne commence pas, bien sûr, avec les mots. L'enfant va raconter beaucoup de choses avant même de pouvoir les raconter avec des mots. Il y a une narrativité sensorielle, il y a une narrativité comportementale. Et il faut mentionner ici le très beau livre qu'avait écrit Daniel Stern, Le journal d'un bébé. Daniel Stern avait une capacité très particulière de s'identifier au vécu des enfants, à leur monde interne, et il raconte dans ce livre la manière dont des événements sensoriels, comportementaux de la journée, qui pourraient rester indépendants, vont au fond trouver un lien et constituer à la fin de la journée un récit spécifique de chaque enfant et de chaque journée. Le raconter en deçà des mots, c'est raconter avec son corps, c'est raconter avec son comportement. Et les interactions précoces, dont l'étude s'est beaucoup développée depuis 30 à 40 ans, nous donnent l'occasion de penser cet espace d'interaction comme un espace de récit à double sens. Quand on s'occupe d'un bébé, on s'occupe chacun avec son style personnel, différent, selon qu'on est un homme, une femme, jeune, vieux, grand, petit, gros, maigre, etc. Dans nos gestes, forcément, et en deçà des mots, on lui raconte quelque chose de nous-mêmes. Et puis nos gestes sont évidemment imprégnés aussi de l'idée qu'on se fait du bébé qu'on a été, du bébé qu'on pense avoir été, du bébé qu'on aurait aimé être, ou du bébé qu'on craint aussi d'avoir été. Donc l'adulte raconte, l'adulte a le langage, il peut parler au bébé, il doit parler au bébé, mais en deçà même des mots qu'il emploie, il raconte quelque chose de lui à travers ses gestes. Et en face de lui, le bébé, à sa manière, raconte aussi quelque chose. Et chaque bébé va induire dans les interactions des petites modifications. Les professionnels, peut-être plus que les parents, sont amenés à réfléchir à ce que le bébé leur fait sentir. Tel bébé va les rendre, par exemple, un petit peu plus actifs, un petit peu plus intenses, un petit peu plus lents, un petit peu plus rapides, un petit peu plus doux, un petit peu plus transmodal, un petit peu plus unimodal. Et peut-être qu'il y a là la façon pour le bébé de raconter quelque chose de son passé, puisque chaque bébé, chaque être humain d'ailleurs, a tendance à vouloir répéter ce qu'il connaît. Donc les enfants qui ont rencontré des adultes, parfois maltraitants, quand ils rencontrent de nouveaux adultes, risquent, si on n'y fait pas suffisamment attention, d'amener les nouveaux adultes à être eux-mêmes quelque part maltraitants. Les institutions qui accueillent des enfants maltraités doivent vraiment se donner les moyens de ne pas être happées par ces inductions interactives. Voilà, donc le récit du bébé est évidemment en deçà des mots. Il ne peut pas nous dire avec des mots ce qu'il souhaite nous transmettre, mais on le sent. Quand on s'occupe d'un enfant, ça nous vient très vite de dire mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Et on sent bien qu'il ne le raconte pas avec des mots, mais il le raconte avec son petit théâtre corporel et comportemental. Et pour les professionnels, c'est une voie d'accès à l'histoire du bébé, afin que le bébé puisse raconter son histoire et un jour se la raconter à lui-même, ce qui est au cœur de l'identité narrative si chère à Paul Ricoeur.